Ni hao, salut à tous, le réveil à 6h30. On va aller se faire une petite promenade dans les rues de Rawai. Je vous emmène avec moi. Je vais aller faire un petit peu de méditation comme d'habitude. Un peu de lecture, histoire de se mettre en éveil et de commencer correctement une bonne journée. Puis faire quelques petits exercices et puis laisser un petit peu la promenade nous faire trouver des endroits sympathiques. Donc encore une fois, trouver ce côté de l'intuition, laisser cette petite voix parler et puis on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Allez, je vous emmène, c'est parti. Donc à cette heure-là, je peux vous dire qu'il n'y a personne, on est super bien, il fait doux, donc pas trop chaud, conditions idéales, mais je pense que ça va pas rester comme ça très longtemps, je pense qu'on va vite avoir un 30 degrés, mais pour l'instant, très honnêtement, on est très bien. Bon, on est en plus dans un coin, là, regardez, et ça construit un petit peu partout, je sais pas si vous allez voir avec le soleil, vous voyez derrière, ici, là, tout ça, là, ça à mon avis, ça va devenir des villas. Donc vous voyez, partir à la découverte un petit peu des endroits, voilà sur quoi vous pouvez tomber. Sur une vue qui est juste tombée par terre, où on voit donc le soleil qui vient de se lever tout doucement, encore un peu brumeux dans le fond. Alors est-ce que c'est la pollution? Est-ce que sans doute c'est possible? Mais en tout cas la vue est vraiment magnifique. Et ça, juste ça, vous voyez le matin, vous commencez une journée avec des belles images dans la tête. C'est se donner une promesse, c'est que votre journée va être super. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on puisse avoir comme problème, on en a tous. Mais voilà, on se recharge avec des beaux paysages, de belles choses, on s'en met plein la tête. Et forcément, en faisant ça tous les jours, comme si c'était de l'hypnose, de l'auto-hypnose, on se dit que tout va bien, qu'on va voir de belles choses. Et forcément un jour ou l'autre, ça paye. Si vous vous remplissez tout le temps votre tête de belles choses, de beaux endroits, d'être toujours curieux, votre vie change petit à petit. Allez, on continue la poursuite. En tout cas, je peux vous dire que ça monte. Donc ça fait un bon entraînement aussi. Donc parce que ça monte depuis un bon moment et puis ça monte vraiment, c'est assez raide. Mais rien ne nous arrête. Alors comme je vous le disais, au fil de la promenade, vous tombez sur des trucs un petit peu magiques. Pas magiques entre guillemets, mais en tout cas, là on vient d'arriver donc tout en haut de la colline. Enfin en tout cas c'est bloqué après. Et là on vient de tomber sur un hôtel abandonné. Enfin je pense que c'est un hôtel parce que c'est tellement énorme. Donc appel ou avis aux investisseurs. S'il y a des gens qui veulent investir, moi je veux bien venir donner des cours ici, il n'y a pas de problème. Moi je vous montre l'endroit. S'il y a des gens qui ont des sous, c'est parti. Combien ça peut coûter? Aucune idée, mais en tout cas, je peux vous dire que là, vous avez une vue qui a tombé par terre. C'est la vue qu'on a vue tout à l'heure. Et c'est vraiment immense. Alors, je pense aussi qu'il doit y avoir la piscine, forcément. Et voilà, je voulais rentrer dedans, mais comme c'est fermé, et je sais pas comment les Thaïlandais réagiraient ici. On n'est pas en France. En France, je l'aurais fait. Mais ici, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils nous tirent dessus à vue. Ils lâchent les chiens, les lions, les tigres. Donc je vais pas prendre de risque. J'arrive pas trop à maîtriser les tigres. Donc, en tout cas, l'endroit est superbe. Donc si vous avez des sous, contactez-moi. Bon, il y avait une personne qui est en train de faire le ménage, en train de faire la maintenance dans une des villas qui est proche de ce bâtiment. J'ai demandé dans mon parfait anglais si c'était possible de rentrer. Bon, apparemment, elle m'a dit oui. Bon, alors du coup, on va rentrer, vous voyez, donc on peut passer par en dessous. On va aller voir. Donc si on disparaît, vous savez où j'étais.
Enfin, où on était. Nous sommes en territoire inconnu. Peut-être dangereux, allez savoir. Et là, on va tomber sur un coffre rempli de lingots d'or, protégé par 3 dragons et 2 licornes. C'est pour ça que j'ai amené Freddy. C'est un spécialiste des licornes et des dragons. Donc ça devrait bien se passer. Je sais pas si vous voyez, mais moi je suis ruisselant. Et ben ça se mérite. Hein. Alors c'est peut-être pour ça qu'il n'y a personne qui achète. C'est que vous arrivez en haut et vous êtes mort. Donc il y a sûrement plein de gens morts ici qui voulaient acheter. Et bon. C'est franchement pas très grand, pas beaucoup moins que ce que je pensais, mais bon, il y a de quoi faire quand même. C'est digne d'un penthouse. Je vous dis, la vue là, c'est juste incroyable. Là, vous dominez Tour Hawaï. Ah, il y a des Français qui sont venus ici. Il y a des inscriptions en français. Sous la lame de mon rasoir. Bon, ok. Bon, regardez ça. 7 h du matin. Bien fatigué. Mais voilà ce dont... Voilà le cadeau, en fait. Le cadeau. Plein les yeux. Ouais. Et ben là, vous voyez... On va se faire un petit moment de méditation ici. Je pense qu'on ne pourra pas trouver mieux en termes de tranquillité et de vue. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Donc là on est dans la forêt. Beaucoup de cigales, en tout cas ça ressemble à des cigales. Vous devez sûrement entendre. Donc on est dans un petit chemin. Et pareil, on est sur... là on voit pas trop parce qu'il y a des arbres. Et derrière là c'est la mer. Avec les îles, c'est juste magnifique, ça a tombé. Je vous ai fait voir la vue tout à l'heure. C'est la même qu'on a, mais de l'autre côté. C'est vraiment superbe. Bon, on fait attention aussi un petit peu où on marche parce que il y a pas mal de petites bestioles et il y a surtout des serpents. Donc, ce serait qu'on se fermente. Donc là, on se retrouve dans une petite épicerie. Donc 69 bahts, même pas 3 €. On a les boissons, on a de quoi manger. Je vais vous montrer. Donc on est avec la petite dame. Donc là, vous voyez, on ne parle pas du tout anglais parce qu'elle ne parle pas du tout, mais on arrive à se faire comprendre très facilement. Donc là, elle est en train de noter le prix sur la calculatrice. Donc moi 69, lui 84, donc c'est moins de 100 bahts. Moins de 100 bahts, donc c'est moins de 3 €. Donc là, on vient de prendre, vous voyez, il y a tout ça. Et pour moins de 3 €. Donc là, j'ai pris une sorte de petit cake, 2 boissons et des petits trucs comme ça. Voilà, 69, 70 bahts, on va dire. Après une petite excursion en scooter, on vient de louer des scooters, petite frayeur. Donc je vous avais dit dans la vidéo précédente qu'il fallait conduire à gauche. Eh bien ça n'a pas loupé, on s'est mis à droite. En fait il y a un des groupes qui s'est foutu à droite, donc danger. Donc tout s'est bien passé, mais pour vous dire à quel point ça peut aller vite, l'erreur. Nous sommes maintenant dans un petit restaurant classique, typique. On va choisir les spécialités du coin.
Donc on est du côté de Rawai. Le nom, je ne pourrais pas vous le dire parce que tout est écrit en thaïlandais. Mais voilà un petit peu la vue que l'on peut avoir. Donc c'est un point de vue, hein. Il y a tout le monde qui est là pour voir cet endroit. C'est juste magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc on arrive sur des petites criques comme ça. Je vais regarder un petit peu. On va essayer d'aller en faire une, peut-être celle-ci. Peut-être l'autre plage qu'il y a de l'autre côté. Les deux sont très jolis. On va essayer d'en faire une au moins. Et puis on mettra des petites vidéos là-dessous. Donc bien évidemment, le but c'est pas de narguer les gens, hein, mais c'est de donner envie. Et j'espère que les vidéos que je fais, quelles qu'elles soient, vous donnent justement cette envie de bouger, de faire des choses et que tout est possible. Que c'est pas forcément des gros budgets. Vous voyez par exemple ce soir on va manger au restaurant et d'ailleurs on a quasiment choisi maintenant de manger tous les jours au restaurant. Je vous explique, on est dans une petite rue où il y a pas mal de petits restos, mais c'est vraiment tout petit, hein. Et on a trouvé des endroits où on peut manger pour 50 bahts. En sachant que 100 bahts c'est à peu près 3 euros, eh bien on a un repas pour 1,50 €. Quand vous faites le calcul d'aller faire les courses, se déplacer, faire les courses donc, et acheter ce dont vous avez besoin, généralement vous achetez encore un peu plus que ce que vous avez besoin réellement. Bon, en fait le calcul est vite fait, vous faites des économies en allant manger au restaurant. C'est un peu la magie de la Thaïlande, c'est que vous pouvez manger au restaurant tous les jours et ça va pas vous coûter plus cher, voire moins cher que de faire les courses et de cuisiner vous-même. Alors ça ne vous empêche pas de le faire, mais en tout cas c'est une solution. Alors évidemment si vous allez dans les endroits touristes, pour les touristes, bah forcément vous allez payer un autre prix forcément, mais nous on a choisi de manger avec les locaux et puis faire des rencontres aussi, c'est le but, de découvrir l'autre et bien, juste pour ça c'est extraordinaire. Donc je vous laisse parce qu'on a le chemin à trouver, parce que c'est bien joli d'avoir cet endroit, maintenant il faut trouver le chemin. Parce que oui, c'est indiqué en thaïlandais. Donc on a trouvé le lieu. Donc très honnêtement, il y a pire comme endroit quand même. On se retrouve dans des endroits vraiment petites criques avec très peu de personnes. C'est juste magnifique. Donc on va aller se faire une petite baignade. On se voit plus tard.
Donc là, on est à Rawai, marché nocturne. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très grand. Il y a une partie nourriture, une partie fringues. Et puis ça coûte vraiment pas cher. Et puis il y a énormément de monde. L'ambiance est vraiment festive, les gens sont souriants. Vous voyez, tout est mis. Vas-y. Donc tout est mis sur les étals. C'est vraiment à la bonne franquette. Bon, faut faire attention quand on est grand parce que le plafond, vous voyez, c'est plutôt bas. Et je marche un peu voûté. C'est vraiment, ça peut être dangereux. Alors les prix sont pas chers et il faut savoir, par exemple pour les fringues, que vous pouvez négocier. Ici, tous négocient. Ils vous donnent le prix. Et si le prix ne vous convient pas, vous leur dites non. Et généralement, ils vont vous tendre une calculatrice pour que vous indiquiez le prix qui vous convient à vous. Et puis en fait, la transaction va se faire comme ça. Si ça passe, ils vous disent OK. Et puis si vraiment vous avez mis un prix trop bas, eh bien, ils vont vous dire non. Alors juste une petite parenthèse à ce sujet, c'est qu'on a tendance à vouloir forcément négocier des prix très bas. Sachez simplement, c'est que leur salaire, il n'est pas énorme, leur vie, ils ne gagnent pas des milliers des cents, et que généralement, même vous, avec un SMIC, vous gagnez facilement 2 fois leur salaire, facile. Donc, oui, négocier, c'est une chose, mais gardez à l'esprit que, ils ont aussi besoin de vivre, et que, parce que des fois, on voit aussi des gens, quand on passe à côté, on voit bien sûr d'autres touristes, et ils indiquent des prix vraiment incroyables. Donc par exemple, là on a acheté des t-shirts, on en avait pour 500 bahts, en sachant que 100 bahts c'est 3 euros. Vous voyez, ça fait quand même franchement des t-shirts pas chers. Donc il y a des t-shirts à 100 bahts, ça vous fait 3 euros. Et il y a encore des gens qui cherchent à négocier. Donc pour le jeu, pour le fun, c'est rigolo, mais ne cherchez pas à vouloir forcément grappiller. Dites-vous simplement, est-ce qu'en France, si le t-shirt qui vous plaît, il était à 3 euros, est-ce que vous l'achèteriez? Et surtout, est-ce que vous négocieriez? Je ne pense pas, vous le prendriez tout de suite. Et ici, pareil, vous leur faites plaisir. C'est dans le jeu de négocier, mais avec un petit bémol. Ne cherchez pas non plus à grappiller les quelques centimes, quelques francs. Pensez aussi que c'est des gens qui ont besoin de vivre. Et que, voilà. En tout cas, l'ambiance est vraiment très, très sympa. Les gens, encore une fois, toujours souriants. Très facile de rentrer en contact avec eux. Et puis vous voyez, tous les produits sont vraiment frais. Bon, c'est sûr que c'est pas les normes d'hygiène qu'on a nous en Occident, mais franchement, nous on a tout mangé ici, on n'a jamais été malade. Même l'eau des glaçons, on nous dit qu'il faut pas le prendre, mais souvent ils ont eux aussi des glaçons qui sont sous poche. Donc je suppose que c'est de l'eau stérilisée. En tout cas, on leur a fait confiance, on leur a demandé est-ce que c'est bon avec cette eau, est-ce qu'on n'a pas de risque d'avoir des problèmes gastriques ou etc. Enfin en tout cas, est-ce qu'on va pas avoir mal au ventre? Et ils nous disent non. Donc après c'est histoire de faire confiance aussi. Je pense que c'est important de faire confiance. Et puis généralement il n'y a pas de raison. Donc en tout cas on n'a pas été malade. On continue l'aventure. Donc voici terminé la deuxième journée sur Rawai. Là je viens des urgences, je vous raconterai un petit peu ce qui nous est arrivé demain. Donc petit teasing. Les urgences à Rawai. Donc voilà, donc on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, qu'elle vous aura ébloui les yeux parce que sincèrement les paysages sont à tomber par terre, à couper le souffle. J'espère que vous apprécierez. Et puis d'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Ça retienne.